Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je viens vous faire une première vidéo aujourd'hui car je sais que beaucoup de personnes, tout comme moi, ont eu des problèmes sur des Renault Scénic phase 2, de vitres électriques arrière qui ne fonctionnaient plus, de ventilation qui fonctionnait mal malgré un remplacement de la résistance qui se trouve sous la boîte à gants, et de freins à main qui bipaient sans savoir pourquoi ni comment et qui se mettaient en défaut. Voilà. Donc je vous explique que je pourrais pas vous montrer sur cette vidéo le démontage, mais je vais vous montrer le process que j'ai utilisé et ce que j'ai réalisé, qui fait que depuis je suis royal et plus du tout embêté. Voilà, donc on va commencer par vous expliquer que dans le Scénic, il faut savoir une chose, comme dans beaucoup de voitures d'ailleurs. Ici, donc je vais pas vous le redémonter pour vous le faire voir, mais sur la baie de pare-brise, vous avez les essuie-glaces, il y a un vis ici, un deuxième ici, et un troisième qu'on voit juste là sous mon doigt, je sais pas si vous voyez. Ils sont sous des caches, hein, c'est juste des caches enlevées avec un tournevis. En vrai, quand vous enlevez ces trois vis, vous sortez vos essuie-glaces, il faut enlever la baie de pare-brise, qui est tout ce bloc là. Donc c'est facile. On a des écrous là, alors je sais pas si on va les voir, parce que malheureusement on est un peu en noir, bougez pas, je vais chercher un projo, ça sera plus simple, et vous verrez mieux ce que je vous montre. Voilà. Donc on a des écrous, comme vous voyez, attendez, comme celui-ci, qui sont des écrous plastiques, hein. Il y en a un ici aussi, il y a un autre ici et un autre ici. Et il y a un petit boulon ici Torx qui doit être de mémoire, je sais plus, du 25 peut-être, je sais plus. Voilà, donc quand vous avez défait tout ça, vous sortez votre baie complètement qui est ici. C'est juste, c'est très simple, vous enlevez le joint, vous sortez le plastique que je vous ai fait, les essuie-glaces, le plastique que je vous ai fait voir. Et après sur les côtés, vous aurez deux petits tuyaux qui seront juste derrière là, vous verrez, mais bon là c'est vrai que ça ne doit pas beaucoup vous parler, mais à l'occasion je vous ferai une vidéo pour ça. Ça c'est juste pour vous informer. Deux petits tuyaux qui sont là, un ici et un de l'autre côté là-bas. Ces tuyaux-là, en fin de compte, ils servent à l'évacuation de l'eau quand il pleut, quand n'importe quoi. Et ce qui se passe, c'est que bien souvent, elles sont bouchées par des feuilles et plein d'autres choses. Donc du coup, l'eau rentre dans le véhicule et va vous oxyder le faisceau où on va discuter un petit peu. Donc le faisceau en question, c'est celui-ci. Il se trouve, pour qu'on situe bien, sous le siège conducteur. Donc moi là, pour d'autres raisons, j'ai enlevé tous les sièges enfin de mon véhicule. Mais vous, en enlevant uniquement le siège conducteur, vous pourrez y accéder. Après, il est vrai qu'il est plus pratique d'enlever le siège conducteur, parce que par-dessus tout ça, on a une console plastique, qui est celle-ci, que je vous montre, qui vient se clipser comme ceci. Je vais essayer de le faire à une main, hein, c'est pas facile, mais si vous voyez, vous allez vite comprendre que si j'y arrive à une main, vous serez certainement assez doué, même plus que moi, pour le faire avec deux. Ne bougez pas. Voilà. Donc en vrai, je suis désolé, je vous coupe 2 secondes, je sais que vous voyez rien. Voilà, donc en vrai, cette console, elle vient se clipser comme ceci, là. Comme vous le voyez, là, elles sont castres, et après on les revient comme ça. Et après, bon, je vais baisser en bas, là-bas, voilà, où il y a la manquette. Je vous ferai voir. Voilà. Et elle vient complètement comme ceci. Voilà, la console là est remise. Donc après, pour l'enlever, c'est la même solution. C'est pour ça qu'il va falloir enlever le siège, décaler la moquette. Il vous suffit de lever cette console vers le haut, de faire tirer vers là et de la sortir. Une fois qu'elle est sortie, qu'est-ce qu'on aperçoit? On aperçoit cette cosse. Cette cosse qui, dans beaucoup de Scénic, est complètement oxydée car elle est complètement dans l'eau. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait? C'est très simple. En fin de compte, moi, ma cosse, quand j'ai levé ma moquette et tout, on aurait dit une piscine. Donc du coup, j'ai d'abord, bien sûr, les petits tuyaux que je vous ai fait voir tout à l'heure, je les ai débouchés. Donc du coup, l'eau s'évacuait bien par les tuyaux de la baie de pare-brise. On va appeler, je crois que ça s'appelle comme ça d'ailleurs. Voilà, les tuyaux d'évacuation d'eau de la baie de pare-brise. Et du coup, alors ça, ce que je touche là, ça n'existait pas. Voilà, ne le regardez pas pour l'instant, ça n'existait pas, je vais vous l'expliquer. Donc au début, j'avais cette cosse avec des fils de partout. Vous allez voir d'ailleurs maintenant, ils sont, si vous regardez bien, je vais mettre en arrêt dessus, vous allez voir qu'ils sont coupés. Vous voyez tous les petits fils qui sont coupés là. Tous ceux qui restent, c'est des fils d'option en fin de compte. Donc comment j'ai fait? C'est très simple. En fin de compte, j'ai pris par exemple ce fil que vous voyez là. J'ai pris ma cosse de l'autre côté. Donc alors il faut bien situer qu'on a une fiche mâle et une fiche femelle. Malheureusement, je pourrais vous montrer que cette fiche parce que l'autre, j'ai dû la mettre à la poubelle. J'avais pas prévu de faire cette vidéo, mais je pense qu'elle pourra vous être très utile quand même. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est très simple. Certaines personnes ont peur, mais c'est très facile. Par exemple, vous prenez le premier fil qui est juste devant mon pouce, là, juste devant, en haut, la première complètement à gauche. Vous voyez, il est rose, mais vous fiez pas aux couleurs.
Et bien vous prenez la cosse de l'autre côté, en vrai, comme ça, vous la retournez, et elle va se situer au même endroit, c'est-à-dire face de ce fil. Et bien fil par fil, là moi ce que j'ai fait, je l'ai coupé, vous le coupez, et je l'ai raccordé avec ces fameux connecteurs. On appelle ça des connecteurs E9Y Scotch-Lock. Dit par certains informaticiens, grains de maïs, bonbons chez les gens des télécoms. Voilà, donc pourquoi j'ai pris ces connecteurs, et qui sont plutôt impeccables, parce que c'est des connecteurs étanches, et qu'on appelle CAD. Alors CAD, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du contact auto-dénudant. Donc du coup, ces fils sont très isolants, et surtout, ils ont une graisse en bas. Vous voyez, moi, avec la vidéo, vous ne verrez pas, mais moi, au toucher, si vous voulez, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer, je vais essayer. Je ne suis pas sûr, là, je regarde. Ouais, ça va pas se voir vraiment, non, ça se verra pas. Mais si vous voyez peut-être, vous devinez peut-être une petite lumière qui est un peu grasse là. Parce qu'en fin de compte, ces connecteurs sont gras en bas avec une graisse isolante. Voilà. Donc après, vous reconnectez juste fil par fil. Alors attention à pas faire une erreur qui hier m'a donné tout ce travail. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est redémonté. Sinon j'y avais jamais retouché. Parce que hier, une personne est venue pour voir mon scénic avec d'autres personnes suite à une vente, hein, voilà. Et quand il a passé sa valise, il a vu que mes airbags étaient tous alimentés, mais en défaut. Donc il l'a pas fait exprès, ça peut arriver à tout le monde. Et puis moi le premier, j'avais qu'à pas écouter. Et il m'a induit en erreur parce que il m'a dit ouais, j'ai été honnête parce que je suis quelqu'un d'assez honnête. Je lui ai dit bah voilà, moi j'ai refait le faisceau et tout. Et il m'a induit en erreur en me disant oh là là, bah oui, bah cherchez pas, vous avez dû inverser 2 fils, ceci cela. Heureusement, j'ai cogité toute la nuit. Je me suis dit, si j'avais inversé 2 fils, pourquoi tous les airbags seraient alimentés et tous en défaut? Bon, j'ai regardé sur internet. Effectivement, il n'y a pas de fil dans ce faisceau où il y a l'airbag. Donc je suis allé chez Renault ce matin, heureusement, qui a bien rigolé parce que qui m'a dit ben non, il n'y a aucun fil d'airbag dessus. Effectivement, le prétentionneur d'airbag, je vais vous le montrer quand même, qu'on voit bien, et je serais très content que ce monsieur puisse voir un jour cette vidéo. Le prétentionneur d'airbag, par exemple de la ceinture, il est là. Alors je sais pas comment je vais faire, je vais essayer de me débrouiller pour qu'il le voit parce que ça me ferait super plaisir. Voilà, ils sont là. Le faisceau du prétentionneur d'airbag avec un fil bleu, un fil marron, qu'on retrouve très gentiment. Repartir par... Alors attendez, je l'ai trouvé ce matin, mais je voudrais bien lui faire voir à ce jeune homme qui est là et qui repart. Bon, malheureusement, je crois que je ne vais pas pouvoir vous le faire voir, mais qui repart sur l'arrière. Donc rien à voir avec. Donc tout ça pour vous informer de faire très attention. Je viens de l'apprendre aujourd'hui, ça, je ne le savais pas. Quand vous débranchez la batterie d'un véhicule, surtout type scénic et tout véhicule qui soit, sur les véhicules récents, il faut ne surtout pas la rebrancher dans les 15 minutes qui suivent, parce que sinon vous risquez de justement mettre des erreurs sur le calculateur. Donc voilà, cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Une fois que vous aurez refait tout votre faisceau, un quart d'heure après, vous rebranchez tranquillement votre batterie, que vous aurez bien sûr débranché avant tous les travaux, bien sûr. Avant quels travaux que ce soit, vous l'aurez déjà débranché. Vous rebranchez votre batterie. Et par contre, il est possible que si vous aviez déjà des erreurs de frein à main ou de choses de ce genre, que vous soyez quand même obligé de passer chez un agent Renault ou quelqu'un qui soit agrémenté Renault avec la valise Renault pour vous effacer les éventuels défauts qu'il y avait avant et vous réinitialiser le calculateur. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile et j'en ferai d'autres pour vous montrer comment démonter. Voilà, je vais passer plus ou moins à la phase remontage, mais vous verrez que le démontage est très très simple. Donc voilà, bonne soirée à tous et j'espère que cette vidéo pourra être utile à d'autres personnes, tout comme moi elle m'aurait été très utile si je l'avais su avant. Allez, au revoir, bonne soirée.